Voici notre troisième petite vidéo sur les apports de Vatican II. L'un des objectifs principaux du Concile était une mise à jour de l'Église. Le pape Jean XXIII souhaitait que l'Église se renouvelle afin de répondre aux défis du monde moderne. Cela impliquait une ouverture aux nouvelles réalités et une volonté de dialoguer avec ces réalités. Un des changements les plus visibles a été la réforme de la liturgie. Le Concile a promu une participation plus active des fidèles à la liturgie en insistant sur l'importance de la communauté chrétienne dans le culte. Le Concile a redéfini la manière dont l'Église se comprend elle-même. Elle n'est pas seulement une institution hiérarchique, mais elle est avant tout le peuple de Dieu. Ce concept met l'accent sur la vocation universelle à la sainteté de tous les baptisés, laïcs comme clercs, affirmant que chacun a un rôle important à jouer dans la mission de l'Église. Vatican II a également promu une ouverture sans précédent envers les autres confessions chrétiennes. Il a réaffirmé l'importance de l'œcuménisme, cherchant à restaurer l'unité entre les différentes branches du christianisme. De plus, la déclaration Nostra Aetate a reconnu les valeurs spirituelles présentes dans d'autres religions et a encouragé un dialogue interreligieux basé sur le respect mutuel. Le Concile a donné une nouvelle place aux laïcs dans l'Église. Dans le décret sur l'apostolat des laïcs, il a souligné l'importance du rôle des fidèles dans la vie de la mission de l'Église. Ils ne sont plus simplement vus comme des membres passifs de l'Église, mais comme des acteurs engagés dans l'évangélisation, la charité et la transformation du monde. Le Concile a aussi cherché à réformer la relation de l'Église avec le monde moderne. Il propose une approche plus positive du monde. L'Église cherche à dialoguer avec le monde, reconnaissant les aspects positifs du progrès, tout en gardant une perspective critique, notamment sur les questions de justice sociale, de paix et de dignité humaine. Le Concile a proclamé l'importance de la liberté religieuse, en affirmant que chaque personne doit être libre de pratiquer sa religion sans contrainte. Cette ouverture témoigne d'un respect accru pour les droits de la conscience individuelle. On note aussi dans Lumen Gentium une vision plus collective de la gouvernance en Église. L'accent est mis sur le fait que les évêques, en communion avec le pape, partagent la responsabilité de l'Église universelle. Vatican II a donc profondément transformé la manière dont l'Église se conçoit et agit dans le monde moderne. Mais cette mise à jour reste un processus en cours.